Mais donc on peut aborder cette question de plein de manières différentes. Si on se place du côté social, on se rend bien compte qu'il y a des facteurs comme le contexte culturel ou le contexte du groupe social dans lequel on évolue qui va jouer une influence. On sait par exemple que dans certaines régions du monde, comme la Norvège ou l'Angleterre, la vision de la consommation d'alcool est fortement différente. En Angleterre, ils ont une vision beaucoup plus libérale par rapport à cette consommation, alors que la Norvège est beaucoup plus dure et beaucoup moins tolérante. Concernant les consommations de drogue, la Suède pratique depuis plusieurs années une politique extrêmement dure de tolérance zéro vis-à-vis de cette consommation, même de cannabis, alors qu'à 1000 km de là, aux Pays-Bas, on peut acheter légalement du cannabis dans des coffee shops. Alors, le groupe social a clairement une influence, parce que si on se retrouve dans le contexte genevois, on se rend bien compte que consommer avec ses potes un vendredi soir à la sportive ne sera pas la même chose que consommer de l'alcool dans un vernissage en vieille ville un mardi à 18 h. Ainsi, trop consommer parfois peut être réprouvé par la société, par le groupe social, là où on attend de nous finalement un certain contrôle de soi, un certain raffinement, une certaine modération, alors que dans d'autres situations, avec d'autres personnes, pas assez consommer peut être finalement mal toléré. On peut, si on est un homme, mettre en doute notre virilité ou notre orientation sexuelle, par exemple. Après, on peut voir aussi du point de vue de l'individu, et on se rend bien compte que là, il y a la question de la tolérance individuelle, la question du plaisir, la question du déplaisir. Parfois, il y a des différences entre ce qu'un individu veut consommer ou peut consommer et ce qui est attendu de lui en société. Ainsi, il peut se créer finalement des frictions entre l'individu et le groupe, ce qui peut mener à beaucoup de souffrance, du rejet ou les deux. Finalement, il y a une question de limite. Cette limite, c'est l'individu qui se la met avant tout. Après, il faut qu'elle soit acceptée ou en accordage avec le groupe. Il faut peut-être en parler aux autres avant de consommer en soirée, quand les gens sont sobres. Il faut parfois utiliser des subterfuges, comme par exemple trouver des excuses pour ne pas trop boire, ou partir plus tôt de la soirée, tout simplement. Finalement, la question de la bonne consommation en société, c'est une question d'accordage entre soi et soi d'abord, et puis entre soi et le groupe.